Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les banques sud-africaines craignent une crise bancaire majeure dans le pays si le gouvernement exécute la politique d'expropriation des terres sans compensation. Une inquiétude exprimée par la Nedbank devant la commission parlementaire ce 8 septembre. En République démocratique du Congo, la lutte contre l'épidémie d'Ebola se poursuit à Beni, une région confrontée à la présence de groupes rebelles qui constituent un obstacle pour endiguer l'épidémie. Et puis l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, en lice pour décrocher le titre de meilleur joueur FIFA lors des FIFA Football Awards, une nomination qui réjouit les supporters du footballeur égyptien. Mais d'abord, en Afrique du Sud, l'expropriation des terres sans compensation pourrait engendrer une crise bancaire majeure dans le pays. C'est ce qu'a affirmé une banque sud-africaine, la Nedbank, ce 8 septembre. En effet, la réforme agraire inquiète les banques commerciales du pays, des banques qui détiennent une importante part de la dette agricole. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. L'expropriation des terres sans compensation continue de faire débat en Afrique du Sud. Selon l'une des 4 plus importantes banques du pays, la Nedbank, l'Afrique du Sud risque une crise bancaire majeure si le gouvernement procède à cette réforme constitutionnelle. Une réforme agraire promise le 31 juillet 2018 par le président Cyril Ramaphosa afin de redistribuer les terres agricoles au profit de la population noire défavorisée. Je peux vous assurer que les incertitudes entourant le résultat de cette révision constitutionnelle a déjà un impact négatif sur la confiance des investisseurs. La politique d'expropriation des terres sans compensation, une préoccupation pour les banques commerciales du pays, puisque celles-ci détenaient 60% des prêts accordés au secteur agricole à la fin 2016, un taux qui pourrait être déprécié dans les comptes des banques. Les enjeux pour les banques commerciales du pays, c'est de ne pas retrouver les créances, l'argent qu'elles ont prêté aux cultivateurs blancs, qui aujourd'hui occupent les terrains et qui pourraient demain être expropriés. Ils ont quand même traité pour un prêt de 2,8 milliards de dollars de prêts. Et du jour au lendemain, la banque peut se retrouver en défaut de paiement. Et au-delà de cela, il y a un problème aussi avec les investisseurs, parce qu'ils ont des inquiétudes sur la capacité des futurs propriétaires à pouvoir exploiter correctement ces terrains-là. Et donc, ils risquent de manquer de l'argent pour financer l'agriculture sud-africaine. Certains observateurs craignent que la réforme constitutionnelle qui autoriserait l'expropriation sans compensation de certaines terres agricoles n'aboutisse à la situation qu'a connue le Zimbabwe avec sa réforme foncière dans les années 2000. Une réforme qui avait engendré un effondrement de la production agricole du pays, auparavant florissante. Dans l'actualité également, la dépouille de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, décédé le 18 août, est exposée depuis ce lundi 10 septembre au centre de conférence d'Accra, au Ghana. Un hommage public lui sera rendu avant ses obsèques nationales qui auront lieu ce jeudi 13 septembre dans la capitale ghanéenne. De nombreuses personnalités y sont attendues. Africa 24 vous fera vivre les obsèques en direct d'Accra à partir de 8h30 GMT. Au Tchad, une contre-enquête socio-économique nationale a été ouverte en réaction au dernier rapport d'une ONG internationale. Une enquête qui remet en cause le progrès socio-économique du pays. Les acteurs de la société civile dénoncent des allégations qui pourraient faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour suprême nationale. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Corinne Kamsefehem. Au Tchad, certaines organisations de la société civile ont ouvert une contre-enquête suite au rapport des ONG étrangères qui affirment que le pays n'a pas fait de progrès socio-économique au cours des 10 dernières années et que les partenaires au développement doivent suspendre leurs aides. Selon les initiateurs de la contre-enquête, les données qui seront recueillies sur le terrain permettront de confronter les faits. Cet acharnement-là, nous avons trouvé que ça suffit comme ça. Et d'où ils ont tiré cette conclusion, cette allégation, ils l'ont trouvée où? Dans leurs documents, ils ont cité les endroits où ils ont sillonné. Alors, pour vérifier les faits, nous allons entreprendre une action d'enquête et nous allons revenir confronter les faits pour que vraiment, il faut que la vérité soit dégagée. Autre point dénoncé par les acteurs de la société civile nationale, les ONG étrangères ont présagé des conflits civils et l'instabilité socio-économique dans les années à venir au Tchad. Elles estiment que ces allégations sont très graves et peuvent remettre en cause la cohésion nationale. Ils présagent même une instabilité. Ça, c'est très grave. Ils peuvent vraiment nous démontrer ça par quelle alchimie ils sont arrivés à tirer conclusion comme quoi dans bientôt on va entrer dans le cycle de violence. De telles déclarations incitent à la haine et risquent même de remettre en cause même la cohabitation entre les populations.
D'après la société civile tchadienne, si ces allégations s'avèrent infondées sur le terrain, une plainte sera déposée contre ces ONG auprès de la Cour suprême au niveau national et auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La lutte contre l'épidémie d'Ebola se poursuit à Beni, à l'est de la République démocratique du Congo, une région identifiée comme foyer de l'épidémie. Toutefois, l'insécurité causée par les groupes rebelles constitue un obstacle pour les autorités sanitaires qui souhaitent limiter la propagation de l'épidémie. Corinne Kandem. La République démocratique du Congo continue son combat contre le virus Ebola. Le pays qui fait face à sa 10e épidémie déploie tous les moyens nécessaires pour l'endiguer. Basé à Beni, dans l'est du pays, un important centre commercial identifié comme le nouveau point éclair de la propagation du virus, un centre de santé tente bien que mal de remporter cette bataille. Géré par l'ONG Santé Alima, Alliance for International Medical Action, en collaboration avec le gouvernement et d'autres organisations des Nations Unies, ce centre use d'outils et de traitements novateurs. Cela fait 1 semaine et demie que ma femme est malade et elle est traitée ici. Je suis très heureux. Elle progresse bien et je remercie les médecins et je loue Dieu. Le principe consiste à isoler les patients dans des unités mobiles futuristes en forme de cube avec des parois transparentes et un accès ganté. Ceci afin que les agents de santé n'aient plus besoin d'un équipement de protection lourd. Cependant, même la science la plus intelligente ne peut rien faire concernant les groupes rebelles qui sillonnent la région et la peur et la méfiance généralisée qui pourraient encore empêcher les efforts visant à contenir la 10e épidémie de fièvre hémorragique dans le pays. Nous avons prié le ministre de la Santé de mettre l'accent sur la lutte contre le virus Ebola. Nous demandons également au ministère de la Défense d'examiner la question de l'insécurité causée par ces rebelles, car l'insécurité fera fuir les médecins qui luttent contre le virus. Alors le virus se propagera et tuera encore plus de personnes. C'est un véritable danger. La lutte contre Ebola a atteint un stade avancé depuis sa découverte près de la rivière éponyme du Congo en 1976, lorsque la pire flambée a tué 11 300 personnes en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. Il n'existait pas de vaccin. Aujourd'hui, un vaccin expérimental fabriqué par Merck a aidé cette année à éliminer cette souche du virus à l'autre bout du pays en moins de 3 mois. Au Bénin, les cavaliers de Niki constituent une richesse culturelle qui se transmet de génération en génération dans le pays, une tradition héritée de leur ancêtre Bariba. Au nord du pays, 300 cavaliers seront de sortie à l'occasion de la fête traditionnelle Gani en décembre, une manière de perpétuer la tradition. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Les cavaliers de Niki promeuvent les valeurs culturelles de Niki, une commune du nord-est du Bénin située dans le département de Borgou. Le cheval est un animal capital dans la tradition Bariba. Identité culturelle de la région depuis des lustres, ce mammifère constituait un moyen de déplacement, notamment au cours des batailles pour la conquête d'autres contrées. Lorsque vous avez une femme et qu'il y a eu problème, la femme rentre chez elle, vous allez à la recherche de cette femme dans la maison, dans la belle maison, j'allais dire. On amène le cheval et la femme, si elle a la longévité, c'est-à-dire si elle doit avoir longue vie, c'est que cette femme doit accepter. Ou soit si elle refuse, le cheval meurt et c'est une honte pour sa famille. Les cavaliers de Niki ont hérité cet héritage culturel de leurs ancêtres Bariba et ont à leur actif une trentaine d'années d'expérience. Nous avions hérité cela de nos aïeux. Nous souhaitons transmettre davantage cette richesse culturelle aux générations futures. Mais nous manquons d'espace central moderne de parade de chevaux. Les cavaliers de Niki, qui sont plus de 300 cavaliers, œuvrent pour la pérennisation de la richesse culturelle de la cité des Batombo. Pour rappel, les cavaliers s'expriment à l'occasion de la traditionnelle fête Gani en décembre. Le footballeur égyptien Mohamed Salah, nominé dans la catégorie du meilleur joueur FIFA lors de la cérémonie FIFA Football Awards, une cérémonie attendue avec impatience par les supporters égyptiens de l'attaquant du club anglais Liverpool, Corinne Kandem. On ne connaît de sport plus populaire en Afrique que le football, et en Égypte il a un nouvel héros en la personne de Mohamed Salah, l'attaquant qui évolue dans le célèbre club anglais Liverpool. Le 24 septembre 2018, la crème de la crème du football mondial se retrouvera au Royal Festival Hall à l'occasion des FIFA Football Awards 2018 pour assister entre autres au couronnement des meilleurs joueurs, joueuses et entraîneurs de la saison passée.
Et cette année, Mo Salah, de son surnom, est en lice pour un prix, et pas des moindres, celui du meilleur joueur FIFA. Je suis très heureux de féliciter tout d'abord Salah pour sa nomination et bien sûr la Fédération égyptienne de football, car la Fédération égyptienne de football a promu ce type de plan. Nous avons en Afrique le meilleur joueur, il est candidat pour la meilleure récompense dans le monde du football. En Égypte, les aficionados de football ne jurent plus que par leur idole, Mohamed Salah. Il représente une grande fierté pour les Égyptiens et attise les passions des fans de football à travers son pays natal. Des fans qui croient que ses exploits font de lui le favori pour le prix. Salah est une exception dans le football arabe. Je ne pense pas que nous aurons de nouveau quelqu'un comme lui. Je suis extrêmement heureux de sa nomination. Mohamed Salah est la seule personne qui nous apporte la joie. Sa nomination est la meilleure, improbable. Peut-être que Cristiano va gagner. Il n'a pas gagné le prix européen. Les fans du magicien égyptien Mo Salah attendent avec impatience de voir si la saison de football de leur idole lui permettra d'obtenir le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA 2018. Après avoir remporté celui du soulier d'or en tant que meilleur buteur de la première ligue anglaise la saison dernière, il affrontera l'icône portugaise Cristiano Ronaldo et le meneur de jeu croate Luka Modric, qui a été nommé joueur du tournoi lors de la récente Coupe du Monde en Russie. Les trois hommes se disputent le Grand Prix qui sera annoncé le 24 septembre à Londres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.